heureuse de vous retrouver en cette nouvelle semaine pour notre rendez-vous de l'information sur Espérance TV. Ouvrons ce journal avec les femmes méthodistes qui se donnent rendez-vous à Bouaké pour la 7e convention de l'Union des femmes méthodistes unies Côte d'Ivoire. Ce rassemblement qui se tient cette semaine revêt un caractère régional avec la participation des délégations du Cameroun et du Sénégal. Du 8 au 12 novembre se tiendra la 7e convention annuelle de l'Union des femmes méthodistes de Côte d'Ivoire dans le district missionnaire de Bouaké. À la veille de cette grande rencontre, les femmes se mobilisent massivement pour rallier les points de départ pour la capitale de la région du Béké. Occasion pour la présidente du Bureau national des femmes de situer les enjeux et les attentes de cette édition. Nous partons là, à la 7e convention de la femme méthodiste, précisément à Bouaké, dans le centre d'accueil. C'est une convention régionale, puisque nous aurons toutes les femmes de l'EMUCI, de district ordinaire en Côte d'Ivoire, district missionnaire hors de la Côte d'Ivoire. Nous y allons parce que c'est quelque chose qui apporte du bien aux femmes. L'enjeu aussi, c'est qu'elles partent avec des soucis, des problèmes, et elles reviennent soulagées. Nous avons des témoignages. Une particularité de la convention cette année, c'est la participation des délégations sénégalaises et camerounaises, venues elles aussi apprendre auprès de leurs pairs. Nous sommes venus à 4. Voilà. Et nous voulons également remercier vraiment Maman Abeda, la présidente, qui nous a invités, parce qu'elle était de passage l'année passée au Sénégal, et elle nous a parlé de la convention. Voilà. Donc nous étions vraiment heureuses de pouvoir venir et Dieu a permis que nous soyons là aujourd'hui pour partager l'expérience de la convention. Nous avons entendu parler de la convention, c'était vraiment nécessaire pour qu'on puisse venir découvrir comment ça se passe, les enseignements qui seront donnés là-bas, ça nous fera vraiment du bien. C'est notre première fois de participer à la convention. Maman Beda était là au Cameroun cette année et avec une délégation, elles étaient 5. Donc ça c'est le fruit de son voyage. Pour nous, c'est une opportunité d'apprendre beaucoup de choses. Parce que notre district est encore bébé, c'est encore jeune. Donc pour nous, c'est une plateforme d'apprendre. Il y aura beaucoup de femmes qui sortent de beaucoup de différents districts. Notre sœur de Sénégal sont là aussi. Donc pour nous, c'est vraiment une opportunité. La Convention des femmes, ce sont des enseignements, des temps d'édification et des activités socio-culturelles. Les activités du Conseil Église et Société de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire se sont déroulées avec faste la semaine dernière sous la dénomination Action civique, sociale et médicale. Pour cette année, c'est le district Abidjan Sud qui a accueilli ces activités qui se sont déclinées sur plusieurs formes, notamment les consultations médicales, le planting d'arbres, les actions sociales et le culte officiel au temple Cité de Grâce d'Anoumabo. Nous reviendrons sur les temps forts de ces activités dans une édition spéciale ce mercredi. En marge donc du culte officiel de la journée de l'action civique, sociale et médicale, les premiers responsables de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire ont saisi l'occasion pour inviter les fidèles méthodistes à la grande journée de mobilisation de fonds pour la télévision méthodiste. Celle-ci se tiendra le 26 novembre prochain dans toutes les églises méthodistes sur toute l'étendue du territoire national. Emmanuel Abali. Le dimanche 5 novembre 2023 a eu lieu au temple Cité de Grâce d'Anoumabo le culte officiel de la journée de l'action civique, sociale et médicale. Au cours de la dite célébration, des allocutions importantes ont été faites, au nombre desquelles la sensibilisation des fidèles méthodistes du district Abidjan Sud sur le culte d'offrande du 26 novembre 2023, dédié à la levée de fonds pour la télévision méthodiste Espérance TV. Situant l'enjeu et l'intérêt de ce projet, Madame Dominique Talmas-Tayoro, directrice générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, a exhorté les paroissiens à être promptes à réagir. La télévision méthodiste sur nos bouquets,
c'est bientôt. Aujourd'hui, nous sommes venus vous dire merci. Merci pour tout l'accompagnement dont l'Église bénéficie de la part des fidèles depuis que ce projet a été lancé. Vous savez, c'est par la foi que les premiers chrétiens, à l'appel du Seigneur, se sont levés. C'est par la foi que le bishop Benjamin Boni a communiqué une vision à l'Église, celle de l'évangélisation, celle de la mission. Nous allons nous mobiliser le dimanche 26 novembre prochain dans toutes les églises de notre conférence, ici à Anoumambo, comme partout ailleurs. Ce que vous allez faire, la petite astuce que nous vous donnons dès maintenant, n'attendez pas le 26. Commencez dès maintenant. Ouvrez une enveloppe, ouvrez une tirelire. Chaque jour, mettez quelque chose pour la télévision méthodiste. Même pasteur, on peut même tous les dimanches, en attendant le 26, mettre un tronc pour la télévision méthodiste. Le district Abidjan Sud peut dire, nous offrons la voiture d'Espérance TV. N'est-ce pas, surintendant? C'est possible, c'est possible. Et c'est ce que nous voulons voir ce dimanche 26. À cet effet, le très révérend Philippe Adjobi, surintendant du district d'Abidjan Sud, a convoqué l'ensemble des responsables des conseils du dit district et toute la congrégation à mettre tout en œuvre pour la réussite de ce culte d'offrande. J'ai déjà demandé à toutes les églises de laisser la semaine du 21 au 26 novembre libre pour ne pas mettre une activité de vie locale. Parce que nous avons utilisé cette semaine-là pour lever des fonds en faveur de l'Espérance TV. Donc je le dis à l'attention de toutes les églises qui sont ici représentées pour que cela soit mis en compte. Mais mardi, nous allons nous rencontrer pour travailler là-dessus. C'est par des ovations nourries que les fidèles présents ont accueilli l'information selon laquelle la télévision méthodiste Espérance TV passera à une autre phase de sa mise en ligne. Présent à cette cérémonie, son Excellence, le très révérend Isaac Boudjé, secrétaire de la conférence annuelle de l'EMUCI, n'a pas manqué de réaffirmer la vision de son éminence, le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'EMUCI, de voir le projet de la télévision méthodiste apparaître sur les différents bouquets de diffusion internationaux. Le dimanche 26 novembre 2023, à l'église méthodiste unique Côte d'Ivoire, temple Canaan d'Angré, se tiendra donc la journée de mobilisation de fonds pour Espérance TV. Pour l'heure, chaque méthodiste doit être le porte-étendard pour le succès de cet événement. À l'intérieur du pays, précisément dans la région du Lot-du-Bois, le district de Guitry était en effervescence la semaine dernière. Et pour cause, les fidèles méthodistes célébraient le 2e anniversaire de l'érection de l'ancien circuit de Guitry en un district ordinaire. Le culte d'action de grâce de cet événement a eu lieu au temple Péniel, siège du district. Le compte rendu de Raphaël Dompé. Les journées de reconnaissance dans le district de Guitry se sont achevées par un culte au temple Péniel le dimanche 5 novembre 2023. Les fidèles ont été remerciés pour leurs différentes actions en faveur du district ordinaire de Guitry. Ils étaient nombreux les membres de la diaspora, les autorités coutumières et les fidèles des 4 circuits de Guitry venus marquer leur reconnaissance au Dieu Tout-Puissant. Bibliquement, Jésus ne met pas de la tradition. Il faut trier les bonnes traditions et enlever les mauvaises pour que les bonnes traditions qui riment avec l'Église. La tradition, c'est ce qui accompagne nos coutumes. Voilà, c'est dans la tradition que l'homme s'identifie. Voilà. L'Africain s'identifie à travers les traditions. La manière dont nos parents s'habillaient avant. Si nous n'avons pas fait cela, et aujourd'hui, nous voyons que le modernisme a pris le dessus, nous serons des déracinés. Nos enfants même ne connaissent pas nos villages. Donc il faut amener ces enfants à travers nos traditions et nos villages, tous les mets que nous avons goûtés. Aujourd'hui, les enfants ne mangent plus ça.
Mais donc il faut aller puiser dans les profondeurs de nos traditions pour que véritablement nous puissions inculquer cela à nos enfants et qu'après nous, cela soit perpétué. La fête, je l'ai trouvée très belle. C'est du jamais vu. Donc je remercie le Dieu Tout-Puissant qui nous garde pour que l'année prochaine, nous allons faire la même chose. Nous allons remercier notre Dieu d'avoir nous donné le district, qui nous garde tous. Que nous ayons tous la santé, puisque aujourd'hui, il n'y a plus de santé. Nous voulons la santé pour bien tenir notre district. La manière de bâtir dessus, inspirée de la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, versets 10 à 15, c'est autour de ce thème que se sont déroulées les activités durant ce culte d'action de grâce. L'œuvre de Dieu à nous confier est comparée à une construction, à une édification. Et chaque niveau de cet édifice traduit ou trahit le travail de chaque génération. Et quel que soit le niveau, une génération en a d'abord posé les fondements qui donnent le schéma directeur de l'édifice. Action de grâce signifie que nous avons eu des grâces. Et nous faisons ici une œuvre de reconnaissance. Plusieurs dons ont été faits en vue d'aider au bon fonctionnement du district. Les vainqueurs des compétitions sportives et culinaires organisées la veille ont été honorés. Vivement la prochaine célébration en 2024 pour les 3 ans du passage du circuit de Guitry en un district ordinaire. Toujours dans le district de Guitry, pour marquer d'une pierre blanche cet anniversaire, une journée dite Journée de reconnaissance à l'Éternel a été organisée autour du thème Église et tradition. Une cérémonie qui a vu la participation des autorités administratives, religieuses et coutumières de la région. Le récit de Daniel Krabi. Reconnaissant à Dieu pour avoir permis l'érection du circuit de Guitry en un district ordinaire en octobre 2021, les autorités du dit district, pasteurs et laïcs, ont décidé de marquer leur reconnaissance à l'Éternel. Des festivités se sont déroulées du 3 au 5 novembre 2023. Comme pour faire corps avec le thème de l'année de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, Église et tradition, les fidèles venus d'horizons divers en tenue traditionnelle ont fait découvrir le riche patrimoine culturel de cette région, notamment la sortie de maternité en pays Gaudier et Dida. Au plan vestimentaire, c'est ce pagne-là que nos parents portaient à l'occasion des événements heureux, comme ce jour. Nous avons voulu valoriser la culture d'Ida et Gaudier. Le thème que l'Église a choisi cette année, c'est l'Église et tradition. Alors c'est par rapport au thème de l'Église que nous, à notre niveau, nous avons voulu valoriser la culture d'Ida à travers les vêtements, à travers nos habits anciens. Ça, c'est le raffia. On porte le raffia quand il y a de grandes cérémonies. Comme ce genre de cérémonie-là, par exemple, les sorties et qu'on appelle ça mariage et bien d'autres. Donc c'est pour ça que nous sommes habillés, tel que vous voyez. Ça glorifie Dieu parce que Dieu lui-même, il est la tradition d'abord. Donc on porte la tenue traditionnelle pour glorifier l'Éternel. Ce pagne est fabriqué à base des fibres de raffia. Raffia, ce pagne est utilisé, porté dans les grandes cérémonies d'Ida Gaudier. Aujourd'hui est une grande journée, journée de la reconnaissance de notre district de Guitry. Donc à cette occasion, il nous a fait plaisir de porter ce pagne qui est pour les grandes cérémonies. Madame Yao Patricia, députée maire de Guitry, et le sous-préfet central, M. Jean-Baptiste Bois, ont salué le dynamisme des méthodistes de la région. Pour eux, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit pour Guitry.
Aussi ont-ils appelé le peuple à la solidarité et à l'amour pour le développement de la localité. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est un Guitry nouveau à tout point de vue. Ce n'est pas seulement un Guitry nouveau du point de vue social, du point de vue économique, du point de vue des infrastructures, mais c'est aussi un Guitry nouveau du point de vue de la foi, de la religion. Guitry va de l'avant à tout point de vue, dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Et cela mérite effectivement que nous puissions dire merci à Dieu qui permet tout cela. Je voudrais féliciter tout particulièrement le révérend pasteur, notre surintendant qui est là, pour toutes les actions qu'il mène depuis son arrivée à Guitry ici. Nous voyons que l'église méthodiste bouge et nous en sommes fiers. Je m'évertue autant que faire se peut à vous demander de vivre en parfaite harmonie. Il est plus qu'impérieux de se pencher sur l'amélioration de nos conditions de vie, qui passe inévitablement par la création de richesses, la valeur ajoutée, car Dieu nous a fait don de non-potentialités dans cette région. Il est temps pour nous de nous réveiller, population de Guitry. Le temps est venu pour que les choses changent. Prenant la parole, les autorités religieuses ont rendu grâce à Dieu pour ce moment historique. Non, sans rappeler l'histoire du méthodisme dans cette partie du pays. Quand on voit Guitry avec le tam-tam parleur que les gens utilisent souvent dans les cérémonies traditionnelles et surtout des cérémonies funéraires, mais qui viennent les mettre à notre disposition à l'église, ça nous fait entrer véritablement dans le thème de l'église, église et tradition. Et ça, c'est quelque chose qui nous réjouit et qui permet aux générations futures de connaître leur culture, de connaître d'où ils viennent. Et je pense que l'Église est en train de faire une bonne chose. C'est bon, en tant qu'humain, de marquer souvent un pas pour être reconnaissant. Et c'est ce que nous voulons faire à travers ces journées de reconnaissance et d'action de grâce. Notre district vient de loin. Nous étions d'abord annexés au district de Dabou, après le district de Grand Laou, pour être aujourd'hui district de Guitry. C'est une joie pour nous que nous voulons marquer d'une pierre blanche et célébrer cela chaque année pour dire merci au Seigneur. Le district de Guitry comporte 4 circuits, Gbagbam, Guitry, Fresco et celui de Boudoukou Panda. Nous restons encore à Guitry pour parler cette fois des activités qui ont meublé ces journées de reconnaissance à l'Éternel. Elles se sont déroulées dans la pure tradition d'Ida et Gaudier. Plus de détails, toujours avec Daniel Kragui. Le nouveau district ordinaire de Guitry était en fête du 3 au 5 novembre 2023 pour marquer leur reconnaissance à Dieu qui a facilité l'érection du circuit de Guitry en un district ordinaire. Les fidèles, vêtus de leur plus belle tenue traditionnelle, ont pris une part active à l'événement. La cérémonie a débuté par le salut aux couleurs en présence des autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières de la région. Au cours de cette rencontre, riche en couleurs, les majorettes sélectionnées pour leur assiduité à l'école du dimanche et leurs résultats scolaires ont fait un défilé. S'en est suivi la parade des Boys and Girls Brigade. Voilà. Les différents circuits que compose le district, à savoir Gbagbam, Fresco, Guitry et celui de Boudoukou Panda,
ont fait leur passage pour montrer l'importance et la valeur de la culture des peuples d'Ida et Godié avec leurs spécificités. La vie et l'histoire de chaque peuple ont été racontées. Quand vous avez des différends, je veux dire, quand vous êtes en palade, quand vous êtes en litige, et ce litige est tendu, dangereux, meurtrier, alors on appelle soit un allié, soit un neveu, et qui prend ses plantes appelées le Pobla pour aller vers l'autre groupe protagoniste ou antagoniste pour dire que nous venons à vous pour qu'il y ait la paix. Parce que le Pobla, c'est une plante de paix. Akabobla, en disant Akabla, c'est-à-dire nous avons le Pobla en main. Nous sommes porteurs d'un message de paix. Nous venons pour qu'il y ait paix. L'église méthodiste en Béniel de Guitry, siège du district, apporte la paix pour qu'il y ait développement. Parce que sans paix, il n'y a pas de développement. De l'autre côté, le tam-tam parleur, grand instrument de communication de ce peuple, a retenti pour donner un sens à cette fête. Un concours culinaire mettant en relief les mets de la région, des activités sportives avec les communautés sœurs CMA et Ariste et une danse traditionnelle spécifique à la région ont apporté une touche particulière à ces festivités. À la naissance de Jésus, on mettait dans la cour de l'église le mât et les 12 cordes. Et cela permettait aux femmes de vraiment se distraire et de s'amuser comme il se devait. Nos aînés nous ont légué cela en héritage et nous aussi, nous avons commencé à perpétuer cela. Rappelons que ces journées de reconnaissance s'inscrivent dans le cadre du thème de l'année de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, Église et tradition. Retour à Abidjan pour nous intéresser cette fois à la louange. Né depuis quelques années, le chœur Crescendo signe son tout premier album discographique baptisé Le Cri de ma foi. La dédicace de cette œuvre musicale a fait l'objet d'un concert de présentation le samedi dernier. Emmanuel Abalé nous en parle. Une louange qui monte à l'Éternel, voilà le cri de ma foi. Ces paroles sont extraites de l'œuvre discographique du chœur Crescendo. Cet ensemble vocal chrétien a convié tous les mélomanes et amoureux du chant choral le samedi 4 novembre 2023 à Angers pour la sortie officielle de leur tout premier album. Durant 2 heures de concert, le chœur Crescendo a fait montre de son talent avec un répertoire riche et varié. Composé d'éminentes personnalités religieuses de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire et des communautés sœurs, l'auditoire présent s'est délecté de ces cantiques tirés de l'album Le Cri de ma foi du chœur Crescendo. Je pense que c'est une très bonne initiative qu'il faut encourager. Ça va vraiment nous aider parce que dans ces chorales privées, nous avons plusieurs confessions religieuses chrétiennes qui sont ensemble et qui adorent le Seigneur. Donc c'est une autre façon de voir l'évangélisation, une autre façon de voir aussi la louange. C'était vraiment merveilleux. Un concert plein d'émotions. C'était super, tout simplement.
un chœur privé, d'accord, mais composé des éléments d'une ancienne chorale, d'une grande chorale. Donc la formation est de mise, le résultat est vraiment bon. Et le 4e chœur privé que nous encadrons, à chaque fois qu'ils ont une manifestation, nous sommes toujours ensemble, on est avec eux, on les encourage, parce que tous les éléments des chœurs privés viennent des chorales. Et le travail qui s'est fait dans les chœurs privés, ils ont plus le temps de travailler avec les choristes que dans les chorales, donc ça a notre avantage. Autre fait marquant de ce concert dédicace, des ventes de disques d'or, des tableaux à l'effigie des thèmes abordés sur cet album. Pour les membres fondateurs du chœur Crescendo, le nom que porte cette première œuvre, à savoir le cri de ma foi, est la symbolique des épreuves endurées au cours de la matérialisation de ce projet. Dieu dispose toutes choses et en temps opportun, il fait les choses comme il se doit. Tout a marché parce que nous n'avons pas été pris à défaut. Il y a eu des situations de faits comme la Covid, comme des décès. C'est des choses qui arrivent dans la vie. Mais le cœur est resté mobilisé et aujourd'hui nous avons l'aboutissement de tout cet effort. Et nous, en nous donnant ce nom Crescendo, nous avons dit simplement que nous voulons nous élever avec le Seigneur. C'est le slogan de Crescendo, l'élévation par le chant. Parce qu'en réalité, c'est le cantique qui provoque les bénédictions de Dieu. Ce nouveau-né dans l'industrie musicale chrétienne, composé de 12 titres, fera sa sortie officielle le mardi 7 novembre 2023 dans tous les bacs. Et voilà, c'est ici que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous vendredi. D'ici là, prenez soin de vous dans la paix du Seigneur.